On retrouve nos chers invités pour la suite de l'émission. On vous retrouve également, chers amis, toujours branchés. Eric Johnson est là, journaliste, directeur de publication de l'Union. Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique, directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale qui porte son nom. Et Jean Kalafayi Tchabli, il est analyste politique, il est également administrateur culturel et cinéaste. On va prendre la direction d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, une figure de la société civile et militante pour la défense des droits de l'homme dans ce pays a été brièvement interpellée à son retour de Bamako. Elle s'appelle Pulchérie Galé, présidente de l'Alternative citoyenne ivoirienne ACI. Alors, Firmin Teko Agbo, qu'est-ce qu'on reproche à Pulchérie Galé? On la connaît, Balé plutôt, on la connaît. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Ce voyage à Bamako? Qu'est-ce qu'on lui reproche? Je pense qu'on l'a libéré, mais qu'est-ce qu'on lui reproche fondamentalement? Il n'y a rien de concret qu'on puisse lui reprocher parce qu'elle a passé, c'est Pulchérie, Pulchérie a passé une semaine à Bamako. Qu'est-ce qu'elle a? Ce n'est pas elle qui a enfermé les 49 militaires ivoiriens. Donc, qu'est-ce qu'on lui reproche? Ce qu'elle a eu à faire, c'est quoi? Elle a eu à travailler avec les ONG maliennes. Ce n'est pas une première du genre pour elle. Elle va régulièrement à Bamako. Peut-être ce qu'on lui reproche, on lui gardait certains de ses comportements depuis un moment. Vous savez qu'en 2020, donc, elle s'était opposée au troisième mandat d'Alassane Ouattara. Donc ça, les dictateurs ne pardonnent pas ça. Parce qu'à l'époque... Pourquoi tu l'as dit petitement? Fallait crier plus haut. Donc Ouattara est dictateur. Oui, allez-y. Donc on le lui a gardé, on en a profité aussi. Et aussi peut-être, vous savez, le pouvoir ivoirien, il est terrible. Il travaille beaucoup. Il est en train de parfaire son renseignement. Peut-être que la dame a eu certains entretiens qu'elle n'aurait pas dû à ce niveau-là. Sinon, officiellement, il n'y a rien à lui reprocher, sauf que c'est une opposante à Alassane Dramane Ouattara. Elle s'est opposée à la gouvernance, à sa manière de diriger le pays. Et donc, on en profite pour la titiller un peu. Mais est-ce qu'on a besoin en ce moment-là? On n'en a pas besoin parce qu'en ce moment-là, tous les Ivoiriens ont besoin d'être ensemble pour pouvoir trouver une issue favorable à l'arrestation de ces 49 militaires. Pour le moment, le Togo est en train de faire des efforts pour que Goïta et ses amis puissent libérer nos frères ivoiriens, mais cela n'a toujours pas de résultat au concluant. Ouattara, qu'est-ce qu'il veut? Il a déjà son troisième mandat. S'il veut encore, il peut aller en 2025. Personne ne lui interdira. Mais qu'il laisse la société civile tranquille, qu'il laisse les journalistes tranquilles, qu'il s'occupe beaucoup plus de ces militaires. On sait qu'il en veut tellement à Assimi Goïta. On sait qu'il cherche des moyens pour pouvoir trouver une solution à ça, mais qu'elle laisse les acteurs de la société civile tranquilles. Sinon, il n'y a rien à lui reprocher à cette dame. Alors, Jean Tabli, pas officiel, il a dit, mais selon quelques sources, Pulchérie Galé aurait discuté avec les dirigeants du Mali, Assimi Goïta et autres. Quand il est revenu au pays, il a proposé à l'exécutif de trouver des solutions si le président Alassane Dramane Ouattara le souhaite. C'est sans doute ce que la justice lui reproche. Oui, quand elle a été relaxée, elle a tenu une conférence de presse et elle disait qu'elle a rencontré d'abord les ressortissants ivoiriens au Mali et ensuite elle a rencontré les autorités maliennes. Et donc, elle a discuté avec les autorités et elle disait qu'elle devrait faire des propositions au gouvernement ivoirien. Alors que peut-être elle n'a pas été mandatée. Justement, Ouattara, quand il est ennemi à quelqu'un et que vous êtes ami à lui, vous devenez son ennemi automatiquement. Et donc, il y a que, Ouattara se dit qu'elle s'octroie des pouvoirs qu'elle n'a pas. Il y a aussi que, en réalité, dans son point de vue, elle n'est pas tranchée du côté de la Côte d'Ivoire, elle reste objective. Or, en ce moment, Alassane Ouattara est en train de nourrir plus ou moins l'opinion
ivoirienne pour qu'elle prenne position, qu'elle se braque contre le Mali. Et voilà pourquoi même il y a des jeunes qui sont sortis dernièrement, qui manifestaient, qui réclamaient la libération des 49 militaires, alors qu'en réalité, il y a un sérieux problème. Moi, je me dis que les jeunes Ivoiriens doivent se calmer et laisser faire la diplomatie, laisser la diplomatie faire son travail. Et donc, tant qu'elle s'oppose toujours à Ouattara, quand elle aura qu'elle a des contacts avec des gens avec qui Ouattara ne s'entend pas, elle risque toujours d'avoir des problèmes. C'est la démarche de Ouattara, en fait. C'est là où se trouve le problème. Oui. Eric Johnson, vous pouvez aussi apporter votre expertise. Les autres l'ont dit, elle s'est opposée au 3e mandat, ou bien au mandat de plus du président Alassane Dramane Ouattara. Elle arrive à parler facilement avec ceux qui sont entre griffes des ennemis du président Alassane Dramane Ouattara. Et surtout quand elle fait des propositions, je peux être une sorte de pont entre la junte militaire et puis le président Alassane Dramane Ouattara. Purcheri Balé, finalement, qu'est-ce qu'elle veut et qu'est-ce que le pouvoir d'Abidjan lui reproche? Je crois qu'en tant que citoyenne, elle a le plein droit de demander ou de se proposer pour une médiation entre les deux pays. Ce qu'on peut lui reprocher, ses contacts, parce que l'État ivoirien est en difficulté avec l'État malien. Et donc, quand vous êtes citoyen et que vous rencontrez, moi je ne parlerai pas d'ennemis, mais plutôt d'adversaires, quand vous rencontrez les adversaires de votre pays, certainement que vous vous êtes dit des choses. Et c'est tout à fait normal qu'on cherche à savoir ce que vous vous êtes dit. Moi, je ne suis pas contre le fait qu'elle soit interpellée. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Mais c'est quand il y aurait une inculpation, à partir de ce moment, on dira clairement qu'elle a touché quand même là où il ne faut pas. Maintenant, par rapport à ce qu'elle demande, je crois que nous sommes aujourd'hui des pays civilisés. Et par conséquent, l'État ivoirien, sinon Alassane Ouattara, doit juste... Disons la justice ivoirienne. Doit juste écouter aussi un citoyen qui a pu discuter avec vos adversaires. Et je crois que c'est important. Et surtout le citoyen qui s'oppose à vous. Oui, tout simplement parce que à chaque fois, on parle de réconciliation dans ce pays, on dit on veut que tout le monde travaille dans la paix, mais on n'est pas d'accord sur... Les actes opposés sont aux antipodes, vous le dites. Voilà, c'est pas normal. Je pense que le président Ouattara a tout intérêt plutôt, après avoir fouillé tout ce qu'elle avait comme contacts au Mali, et certainement qu'on n'a rien trouvé, déniché dans ces contacts-là, on l'a libéré. Et donc, je crois qu'il faut maintenant aller vers l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire, c'est la libération des 49 militaires. Ou mercenaires. Bon, enfin, qui sait. Donc, je crois qu'il faut aussi que cette dame-là, Pulcheri, apporte sa contribution à cette situation-là. Le Togo est médiateur. Enfin, sinon, le président togolais a été commis pour régler ce différend entre les deux pays frères. Et donc, je crois que si elle n'est pas acceptée chez elle en Côte d'Ivoire, et si elle a pu avoir des contacts vraiment poussés, et certainement qu'on lui aurait dit des choses qui peuvent aider la médiation
à sortir la Côte d'Ivoire et le Mali de cet imbroglio-là, je crois qu'elle est la bienvenue. Alors, Firmin Kouabo, ces contacts peuvent aider à libérer les 49 militaires. Ces contacts également peuvent aider à déstabiliser le pouvoir d'Abidjan. Déstabiliser, non. Déstabiliser. Puisqu'on l'a dit, aujourd'hui, c'est confirmé, ce sont des adversaires, les deux pays, les dirigeants du moins. Non, est-ce que c'est ça, c'est déstabiliser la Côte d'Ivoire pour ça qu'on l'arrête? Mais tout d'abord, quand Eric Johnson dit qu'il n'est pas d'accord ou qu'il n'est pas contre le fait qu'on l'ait interpellé, moi je dis non, moi je suis contre le fait qu'on l'ait interpellé. Parce que, par exemple, on n'a pas besoin de l'interpeller avant d'avoir des informations. Il suffit que peut-être le ministre, je sais pas, le ministre de la Justice ou le ministre de la Sécurité l'appelle, dit, madame, ou le ministre de l'administration territoriale l'appelle, madame, je veux vous rencontrer, ou le Premier ministre l'appelle, dit, madame, je veux vous rencontrer. Ça serait été beaucoup plus cool. Ça aurait été fait ainsi, peut-être, elle ne serait pas encore célèbre ces dernières heures. C'est une petite erreur que le pouvoir d'Abidjan a commise. On ne devrait pas procéder. Le pouvoir judiciaire, bien sûr. Le pouvoir d'Abidjan. Pourquoi on l'a arrêté? C'est parce que Ouattara a demandé à ce qu'on l'arrête, qu'on l'a arrêté, c'est tout. Le pouvoir d'Abidjan n'a pas peur de se faire déstabiliser. Les Maliens ne peuvent pas le déstabiliser. Ce que les gens oublient, c'est qu'il y a tellement de Maliens en Côte d'Ivoire et il y a tellement d'Ivoiriens au Mali. Donc, le problème de Ouattara, c'est que Ouattara, le super puissant Ouattara, jusqu'à présent, le Togo est en train d'intervenir, joue au médiateur, mais il n'a toujours pas la solution toute faite. C'est le problème de Ouattara. C'est ça l'embête. Et quand il voit que ceux-là... Une petite pulcherie. Une petite pulcherie devant le grand fort Yassimé, qu'est-ce que ça peut peser? Non, mais c'est pas ça, même pas ça. Quand il voit que il n'a toujours pas la solution, et toi, qui l'embête à l'interne, toi, si tu veux prendre position contre lui, mais c'est quoi? Il se dit, mais tu exagères. C'est ça son problème. C'est que Ouattara, il est déjà, je sais pas, il est dans son 3e âge. Il y a des choses qu'il n'arrive plus à supporter. Il faut le lui concéder, hein. Il faut le comprendre. C'est une grande personne. Il ne faut pas qu'on l'embête. Il faut plus qu'on l'embête beaucoup. On l'a beaucoup embêté. Pucheri veut tellement l'embêter. C'est pas bien. Ouattara ne veut plus se faire embêter. C'est pour cela qu'il dit. Sinon, il n'a pas besoin de. Pucheri va faire quoi? Si Pucheri discute avec Goïta, elle va changer quoi? Rien. Fonia Simbe qui est là, qui ne change pas encore les choses fondamentalement. Et puis chérie, elle va changer quoi? Rien. Puis chérie va faire quoi avec les ONG maliennes par rapport à Côte d'Ivoire? Rien. Mais c'est juste, puis chérie, ce qu'on est en train de lui faire, on lui rend service. On est en train de la rendre célèbre. Quand elle dit, moi j'ai rencontré ci, j'ai rencontré ça, puis chérie a quel pouvoir? Aucun pouvoir. Puis chérie ne peut pas intervenir dans cette affaire de 49 militaires. Quand les Nations Unies interviennent, vous vous rappelez que les Nations Unies sont venues ici voir Fonia Simbe dans cette histoire de militaires. Jusqu'à présent, les militaires ne sont toujours pas libérés. C'est plus Chérif qui va faire quoi? Non, Ouattara, il est en train de... Vous voyez, c'est ça. Il devient vieux, il est fatigué, au fait. Donc, il faut le comprendre. Alors, je ne suis pas d'accord. Ouais, allez-y, en une minute. Je ne suis pas d'accord avec Firmin parce que, tout simplement, il ne faut pas prendre Pulchéry comme... une personne comme ça. Un individu qui ne peut rien faire dans une affaire d'État. Si tant est qu'elle dérange déjà le pouvoir d'Abidjan, c'est qu'elle est importante. Non. Elle a dirigé quand même l'association des organismes de la société civile. Et donc, elle a une voix qui porte. Ouais, bien sûr. C'est la présidente de l'alternative citoyenne ivoirienne. Tu sais, surtout qu'elle est une femme. Ce qu'elle a pu discuter avec la junte, vous savez, entre hommes, il y a des choses qu'on peut se dire, mais dès qu'il y a une femme, on peut aussi adoucir nos propos. Moi, ma réflexion est allée plutôt dans ce sens-là, en disant que Pulchéry, en rencontrant la junte, peut déjà caler des choses avec cette junte. C'est pourquoi j'ai posé la question à Double Thompson tout à l'heure. Il ne faut pas la négliger, surtout pas. Non, moi, je ne suis pas en train de la négliger, sauf que je dis... Quand tu dis que les Nations Unies sont arrivées ici, Fonia Simbe fait, et elle, l'autre, elle n'est rien. Quand tu dis ça,
c'est un peu trop osé. Non, je veux dire. Mais Ouattara, le fait que Ouattara possède ainsi, c'est ce que moi je lui critique. Voilà, on ne l'a pas interpellée parce qu'elle est plus chérie. On l'a interpellée parce qu'elle est capable de quelque chose. En 10 ans, j'ai rencontré les autorités de la transition au Mali. Tout de suite, on s'est dit, attention, qu'est-ce qu'elle est en train de manigancer encore? Qu'est-ce qu'elle peut faire avec cette nouvelle, ce nouveau contact qu'elle a au Mali sur le plan national? Alors, si on prend le cas inverse, quelle sera la réaction peut-être de la junte militaire au Mali si un citoyen, c'est-à-dire un monsieur ou une femme de la société civile, arrive à rencontrer le président Alassane Dramane Ouattara? On va marquer une petite pause. On revient parler au moins 5 minutes sur le Mali avant d'aborder le dernier virage, c'est-à-dire le Togo.